Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission « À vous la parole » sur UCAD TV. Dans ce numéro, nous nous intéressons aux missions de la police universitaire de Kara. Créée le 19 novembre 2008, la police universitaire de Kara a des missions bien précises. Mais méconnues, celles-ci font l'objet de spéculations. Nous avons recueilli les propos des uns et des autres sur le sujet et voici ce qu'ils en pensent. La police universitaire, elle a tout d'abord, tout comme tous les autres policiers, ils ont le rôle d'assurer la sécurité de tous les entrants et sorties. Donc, tout d'abord, il y a deux portes, la porte d'entrée des véhicules et des motos et la seconde porte qui est réservée aux étudiants. Donc, ils veillent à ce qu'il n'y a pas d'embuscade entre les entrants et les sortants. Bon, selon moi, le rôle de la police universitaire, bon, c'est pour la sécurité et le maintien de l'ordre. Il y a eu de bonnes relations entre les policiers et les étudiants. Tout d'abord, c'est à cause des étudiants qu'ils sont là. Donc nous les devons du respect et de même, eux aussi le font à notre égard aussi. Ils ont quand même un nombre un peu réduit, le personnel est un peu réduit par rapport à l'enceinte. Et s'il faut revoir au moins un petit recrutement pour ajouter, pour augmenter au moins le personnel à leur niveau. Parce qu'il faut voir, ils ne sont pas aussi nombreux, ils sont la plupart du temps juste à la grande porte. Donc il faut au moins les agents de sécurité dans certains coins du campus pour pouvoir au moins faire un bon travail. Chers téléspectateurs, pour nous éclairer sur les missions de la police universitaire de Kara, nous avons le plaisir de recevoir M. Lenjaki Agnidoufei. Il est l'adjoint au chef-corps de la police universitaire de Kara. Monsieur Lenjaki Agnidoufei, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Il est question dans ce numéro des missions du corps de la police universitaire de Kara. Pouvez-vous nous présenter brièvement le corps de la police de l'université de Kara? La police universitaire de Kara est créée le 19 novembre 2008. C'est une division du secrétariat général de l'université de Kara. Et cette division est dirigée par un chef-corps qui est assisté par deux adjoints, l'un au campus nord et l'autre au campus sud, pour coordonner ensemble les activités de cette division. La police universitaire a un effectif total de 39 agents, répartis comme suit. À la FAST, 6, 2 par groupe. On revient au bloc administratif, c'est-à-dire à la présidence, ils sont 9 là-bas, 3 par groupe. À la Lonato, 6, 2 par groupe. Et enfin, à l'entrée du campus sud et l'intérieur du campus sud, ils sont 15, en raison de 5 par groupe. Les 36 plus le chef et ces deux adjoints font les 39 agents. Alors, monsieur Lenjaki, dites-nous, quelles sont les missions assignées au corps de la police de l'université de Kara? La police universitaire de Kara a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes de l'université de Kara. Elle a aussi pour mission d'instaurer un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage, c'est-à-dire garantir la paix pour que les activités pédagogiques se déroulent dans de bonnes conditions. Nous avons aussi comme mission d'anticiper et de dissuader les cas de violence sur les campus. Après, on a aussi la mission de ramener la sécurité et la sérénité sur les campus. Et pour finir, la mission est de parer à toute éventualité sur le territoire des campus de Kara. Et parlant de mission, entre-temps, le bruit courait comme quoi la police universitaire est chargée de vérifier ou de contrôler l'accoutrement des étudiants. Ce sont des spéculations, est-ce que ce sont des rumeurs ou véritablement ça fait partie de vos missions puisque vous n'en parlez pas? Pour vérifier l'accoutrement ou bien l'habillement des étudiants, ça ne fait pas partie de nos missions.
Ça ne fait pas partie de nos missions. Nous sommes là pour garantir la paix à l'université de Kara. Puisque vous êtes chargé d'assurer la sérénité pour que les activités pédagogiques et académiques se déroulent normalement, Monsieur Lendiak Anini Faye, dites-moi quelle est la nature des rapports que la police universitaire de Kara entretient avec les autres membres de la communauté universitaire. Merci. Par rapport à la nature des rapports entre la communauté universitaire et la police universitaire, je dirais que ça dépend des uns ou des autres. Je vais m'expliquer en disant que je prends l'exemple de le campus sud à l'entrée. Chaque matin et aux heures de pointe, on a mis un dispositif pour éviter l'embouteillage et les accidents. Il y a 2 petites portes et une grande porte. Les 2 petites portes sont réservées aux piétons, aux cyclistes et aux motocyclistes. La grande voie, c'est pour les véhicules. Et il y a une porte pour l'entrée et l'autre, on ressort par l'autre porte. Pour juste éviter l'embouteillage. Mais il y a certains qui comprennent. Il arrive peut-être, c'est par erreur, tu lui dis, ah monsieur, on ne passe pas par ici. Il comprend, il dit, excusez-moi. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. De fois, tu lui dis, monsieur, on ne passe pas par là. Il te dit, il est pressé. Les étudiants, les enseignants, les PAT, c'est la même chose. Mais on est là, on est toujours là, on est patient, on les parle chaque jour que Dieu fait pour qu'ils puissent comprendre et revenir et comprendre nos consignes. Donc, sur la nature des rapports, je dirais que c'est bon puisque ceux qui ne comprennent pas sont peu que ceux qui comprennent les consignes de la police universitaire. Alors, merci pour ces explications, mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'à l'entrée du campus sud, vous exiez des passagers, surtout les motocyclistes et les cyclistes, de descendre avant de faire rentrer leur moto? Parfois, c'est incompréhensible. Voilà. Si on a insisté ou bien on a instauré pour que les piétons ou les cyclistes adoptent la position de pied à terre, c'est parce qu'il y a un grand nombre d'étudiants. Il y a des invités aussi. Chaque matin, il y a un nombre affluent. Donc si il faut rentrer par ta moto ou bien ton vélo, quelqu'un qui est à pied, ça crée des accidents là-bas. Moi, si on dit, tu descends, tu pousses, tu rentres, on va salir. Il y aura un ordre qui est établi pour que chacun puisse rentrer calmement. C'est pour éviter les embouteillages aussi, vu le nombre des étudiants chaque matin et aux heures de pointe. Mais sur cette question, est-ce que tous ceux qui se déplacent à l'aide des motos, les vélos, ne pouvaient pas emprunter la même voie que les automobilistes pour éviter les accidents, pour éviter donc cet embouteillage dont vous parlez? Si on ne veut pas laisser que les cyclistes empruntent la voie des automobilistes, c'est parce que le milieu, c'est réservé pour les voitures. Elles entrent par là, elles ressortent par là. Et il y a aussi les bus qui rentrent à chaque fois et ressortent. Mais pour les piétons et cyclistes, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée et la sortie. C'est pourquoi on ne permet pas aux piétons de passer par la voie des automobilistes. Monsieur Lendiak Anini Faye, vous venez donc ici de nous éclairer sur les missions du corps de la police universitaire de Kara. Nous sommes à la fin de ce numéro. Avez-vous un mot à l'endroit de toute la communauté universitaire dont vous avez la charge d'assurer la sécurité? Ok, merci. Pour faciliter le travail à la police universitaire et pour une meilleure collaboration, je voudrais donc prier toute la communauté universitaire, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants, à respecter les consignes de la police universitaire qui assure la sécurité du patrimoine de l'université de Kara. Merci. Mesdames et messieurs, ici prend fin notre émission. Nous avions comme invité M. Lendiak Anini Faye. Il est le chef adjoint du corps de la police universitaire de Kara. Nous lui disons merci. Merci aussi à vous pour nous avoir suivis. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.